déferler sur ta vie, tu ne craindras rien. Tu ne craindras rien parce que tu seras en lui, parce que tu seras fondé sur lui. Alors peu importe ce qui se passe dans ta vie actuellement, peu importe les combats que tu peux avoir actuellement, même si les vents viennent, même si tu plies, tu ne casseras jamais parce qu'il ne brise pas le roseau. Alors on va prendre ces paroles ensemble. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie, mais je suis fondé en toi. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux déclarer ça? Le vent, la pluie déferlent sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus. Déclare encore pour toi ce matin. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Et je ne tremblerai pas, parce que je suis fondé en toi. Je ne tremblerai pas, je ne tremblerai pas. J'ai mis ma foi en toi, j'ai mis ma foi en toi. Déclare ça ce matin. Je ne tremblerai pas, je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas, j'ai mis ma foi en toi. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie. Quand tout autour de moi est détruit, en lui est mon appui. J'ai mis ma foi en Jésus, il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre, il ne me laissera jamais, jamais. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, jamais. Alléluia. Est-ce que tu veux reprendre ces paroles? Dire que tu ne crains rien parce que tu es bâti en lui, parce que tu as mis ta foi en lui, ta foi en celui qui peut tout. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie, mais tu ne crains rien. Mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Déclare-le. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Déclare-le. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Oh, le vent, la pluie déferlent sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Oh, le vent, la pluie déferlent sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur toi, Seigneur.
Parce qu'il n'y a qu'un seul nom. Un seul nom qui peut te sauver. Le nom seul de Jésus. Seul ce nom peut te sauver. Un seul nom, pas d'autre. Est-ce que tu peux prendre ces paroles avec moi? Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom. Puissant pour sauver, puissant pour sauver. Ensemble. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom. Puissant pour sauver. Puissant pour sauver. Notre Dieu est victorieux, il règne à jamais, à jamais. Tout genou fléchira, toute langue dira que Jésus-Christ est Seigneur. Dis-lui, notre Dieu est victorieux. Notre Dieu est victorieux. Il règne à jamais. À jamais, notre Dieu. Oh, notre Dieu est victorieux. Il règne à jamais. À jamais. Oh. Parce que quand il vient, l'atmosphère change. Parce que les chaînes sont brisées quand il y a sa présence. L'atmosphère change, les chaînes sont brisées maintenant. Saint-Esprit descend, les cieux sont ouverts, les cieux sont ouverts. L'atmosphère change, les chaînes sont brisées maintenant. Saint-Esprit descend, les cieux sont ouverts, les cieux sont ouverts. L'atmosphère change, les chaînes sont brisées maintenant. Saint-Esprit descend, descend, les cieux sont ouverts, les cieux sont notre Dieu est victorieux, il règne à jamais, à jamais. Oh,
change. Les chaînes sont brisées maintenant. Saint-Esprit, descends. Les cieux sont ouverts, les cieux sont ouverts. L'atmosphère change. Les chaînes sont brisées maintenant. Saint-Esprit, descends. Les cieux sont ouverts, les cieux sont ouverts. L'atmosphère change. Les chaînes sont brisées maintenant. Saint-Esprit, descends. Les cieux sont ouverts, les cieux sont ouverts. L'atmosphère change. Les chaînes sont brisées maintenant. Saint-Esprit, descends. Les cieux sont ouverts, les cieux sont ouverts. Les cieux sont ouverts, les cieux sont ouverts. Descends maintenant, les cieux sont ouverts. Notre Dieu est victorieux, il règne à jamais. À jamais. Oh, notre Dieu est victorieux, il règne à jamais. À jamais. Notre Dieu est victorieux, il règne à jamais. À jamais. Oh, notre Dieu est victorieux, il règne à jamais. À jamais. Un grand merci à l'équipe de Louange. Ils ont répondu présent au 20-23 vendredi. Ils ont répondu présent au petit-déj des femmes hier et ils répondent encore présent. Donc un grand merci à eux, à l'équipe de Sono, vidéoprojectionniste, etc. Nous vous accueillons dans notre église EVL. Soyez les bienvenus parmi nous dans la grande maison, dans la grande famille EVL. Bienvenue à ceux qui nous regardent sur les réseaux. Bienvenue chez vous, bienvenue chez nous. Tous les dimanches, on vous accueille à 10h30 pour notre culte, suivi d'un petit after où il y a quelques douceurs qui vous sont proposées. L'équipe de prière se tiendra également sur le devant à la fin si vous avez besoin. Le mercredi, la réunion de prière à 19h. Si vous voulez nous rejoindre, l'équipe de guerriers, tous les mercredis qui devient de plus en plus grande, cette belle armée, eh bien vous êtes les bienvenus également. Samedi 23 novembre, les jeunes adultes se retrouveront à 18h30. Ils auront l'immense privilège d'avoir le message apporté par Morgane. Et j'aimerais bien avoir moins de 30 ans du coup, mais bon, c'est pas le cas. Je suis pas loin. Vous souhaitez nous soutenir, un grand merci à ceux qui nous soutiennent. Vous avez une manette à ma gauche et à ma droite sur le stage. Vous pouvez aussi faire par virement bancaire. Il suffit de le demander à notre pasteur préféré. Restons connectés.
Insta, Facebook, YouTube et le petit dernier de la fratrie, TikTok. Alors j'ai regardé ce matin, 44 000 vues, 32 000 vues, waouh, waouh. L'équipe de com, une équipe de choc qui travaillait encore ce matin sur le parking. Je ne sais pas trop ce qu'ils faisaient, j'ai vu que ça courait un peu partout, mais un grand merci à eux pour ce travail. Alors, 2 petites annonces qui ne sont pas sur les slides derrière moi. Noël approche à grands pas. Nous commençons à préparer des petites surprises, dont une surprise qui sera pour les enfants. Le 2e dimanche du mois de décembre. Si vous souhaitez nous aider, il suffit d'aller voir Jennifer ou moi-même à la fin du culte. On a besoin de vous. Et puis, une spéciale dédicace. On a eu une dédicace spéciale à notre batteur préféré la semaine dernière. Enfin, Fred aussi, hein. C'est notre 2e batteur préféré. Et puis aujourd'hui, une spéciale dédicace au mari d'Anaïs, au bassiste, guitariste, band leader, responsable de la louange, à Max, un joyeux anniversaire. Avec un petit jour de retard, mais on va faire comme si c'était aujourd'hui. Et j'ai la chance et l'honneur de laisser toute la place à Anaïs. Merci beaucoup. Encore joyeux anniversaire, Maxence. C'est mon amoureux, c'est mon mari. Elle va rougir. Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver ce matin. À vous également qui êtes en ligne, on ne vous oublie pas. Et si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Il ne faut pas les oublier. Alors aujourd'hui, je poursuis la thématique. Je ne sais pas si vous étiez là les dimanches précédents. Est-ce qu'il y en avait qui étaient là dimanche dernier par exemple? Ok, c'est bon alors, vous êtes à jour. On est sur la thématique de Moïse. Et moi, particulièrement ce matin, je vais vous parler de la fidélité de Moïse. Merci encore, Swan, pour cette magnifique affiche. On va la remercier tous les dimanches, mais quel talent! Et c'est beau quand on met nos talents entre les mains de Dieu. Merci. Alors, la fidélité. C'est quoi la fidélité? Vous savez, moi, je suis un peu scolaire, j'aime bien, regarde la petite définition, tout ça. Alors, la fidélité, c'est le fait d'être constant dans ses sentiments, dans ses afflictions, dans ses habitudes. C'est quelque chose qui n'est pas altéré au cours du temps. Vous voyez, des fois, il y a l'expression, on dit c'est en dents de scie. C'est tout l'inverse. On n'est pas en dents de scie. On est constant. C'est le fait de croire, d'avoir confiance. Et pour moi, à mon sens, ça, je l'ajoute, ça vient un peu du dictionnaire, mais je pense que la fidélité, c'est aussi lié à la persévérance aussi. En hébreu, le mot fidèle se traduit par aman. Donc, je ne sais pas si je le prononce bien, donc ça s'appelle A-M-A-N. Comme ça, vous ne direz rien. Vous savez comment ça s'écrit, aman. Et ça se traduit donc par confiance, stable, fidèle. Et Dieu lui-même a déclaré que Moïse était fidèle. On le voit dans Nombre 12, verset 7. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Moïse, lui, il est fidèle, aman, dans toute ma maison. Ce mot-là, on voit la racine, c'est le mot aman. Alors, j'ai vu que vous aviez déjà tous vous suivi à peu près la thématique de Moïse, donc je ne vais pas vous faire un bref rappel de tout ce qui a été vu avant, mais on a vu, voilà, vous pouvez revoir sur YouTube si jamais vous n'avez pas suivi, la crise identitaire de Moïse. Moïse, après, qui a voulu prendre en main humainement les choses, et puis dimanche dernier, encore Moïse, qui a sans cesse recherché la présence de Dieu qui a été apportée par le pasteur Manu. Donc, n'hésitez pas à regarder si jamais vous avez loupé un dimanche sur YouTube. Mais moi, je vais insister sur la fidélité ce matin. Alors, il y a tellement à dire, mais vous inquiétez pas, on va pas en avoir pour 2 heures. Je vais juste retracer les grands éléments clés, à mon sens, qui reflètent vraiment la fidélité de Moïse. Premier point. Oh, on est scolaire aujourd'hui, hein. Premier point. Moïse, fidèle à l'appel de Dieu. Dieu révèle explicitement à Moïse la mission qu'il devait accomplir, donc faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Et on l'a vu, Moïse a fait état de plusieurs objections. Mais le peuple ne va pas me croire, mais moi, je n'ai pas la parole facile. Puis limite, à la fin, il lui dit, bon, envoie quelqu'un d'autre, quoi. Tout le monde, mais pas moi. Mais Moïse a décidé de faire confiance. Il a décidé d'obéir en retournant en Égypte, alors qu'il avait justement fui l'Égypte parce qu'on cherchait à le tuer. Ça, déjà, pour moi, c'est la preuve d'une fidélité déjà de Moïse. Parce que malgré ses doutes, malgré son incompétence, malgré ses manquements, le fait que ça lui paraissait trop grand pour lui, eh bien, il a décidé de répondre à l'appel de Dieu. Et moi, j'aime bien parce que ça me parle tellement, c'est tellement un exemple pour nous. Même nous, on est comme ça, des fois, malgré nos manquements, nos incompétences, on se dit « Ouah, Seigneur, moi, je ne peux pas. » Mais
On est appelé comme Moïse à répondre à l'appel et dire « Ok Seigneur, je te fais confiance, je suis fidèle, donc j'y vais ». Et en plus, ce qui est magnifique aussi, et je crois que Mika l'avait déjà dit, c'est que la fidélité de Moïse a commencé non pas à sa période de gloire, quand il était prince. Vous savez, à l'époque, l'Égypte, et même encore aujourd'hui, c'est reconnu pour leur savoir, l'étude des hiéroglyphes, l'étude de l'architecture égyptienne. Aujourd'hui, on se demande encore comment ils ont pu créer tout ça. C'est quand même, voilà, lui, il a eu bénéficié de cette époque de gloire, où il avait l'autorité, le prince. Mais c'est pas à ce moment-là qu'il a commencé à être fidèle à Dieu. C'est justement quand il n'avait pas confiance en lui et quand il a décidé de se soumettre à Dieu. Et c'est ça qui est beau. Donc, premier point, Moïse a répondu à l'appel. Il a été fidèle sur ce point. Deuxième point, Moïse, fidèle face aux oppositions du Pharaon. Et on sait qu'il y en a eu des oppositions. Moïse, donc, il répond à l'appel et il retourne en Égypte. Jusque-là, OK. Et puis, forcément, il va voir le Pharaon, il fait ce que Dieu lui demande. Donc, il dit, OK, le Pharaon, je ne vais pas faire le sketch que le pasteur Manu nous a fait la semaine dernière, je ne serai pas au niveau. Mais il va voir le Pharaon, puis le grand roi, le souverain d'Égypte, et puis il lui dit, voilà, il faut que tu laisses aller le peuple hébreu. Et on le sait, la réponse du Pharaon a été négative. Et c'est même pire que ça, il lui a dit non, mais il a empiré les conditions d'esclavagisme du peuple à l'époque, il a empiré la dureté de leurs conditions. Il n'avait plus de paille, donc il dit « Ok, tu veux partir ? Ok, tu n'auras plus de paille et encore en plus, tu vas travailler encore plus dur. » Et forcément, le peuple a été contrarié de ça, bien évidemment, ce qui peut se comprendre, et ne voulait plus écouter Moïse. On le voit dans Exode 6, verset 9. « Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, mais l'angoisse, la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. » Mais Moïse est resté fidèle. Malgré le Pharaon a refusé, le peuple lui-même nous dit hey, « c'est bon, avec tes affaires, là, laisse-nous tranquille, c'est pire pour nous. » là. Mais il est resté fidèle à la promesse de Dieu, il a persévéré. Et il est retourné encore, à chaque fois, voir le Pharaon. Et on sait, il y a eu notamment les 10 plaies d'Égypte. Donc il y a eu premièrement l'eau qui a été changée en sang, le Nil, alors qu'il représentait la vie, puisqu'à l'époque, tout était tiré de l'eau. On a besoin d'eau pour vivre, mais aussi pour manger, puisqu'il faut savoir qu'en Égypte, on se nourrissait principalement de poissons. Donc là, la vie était finie. Et pour autant, le Pharaon, encore et encore, il y a eu les grenouilles, les poux, les mouches venimeuses, la mortalité du bétail, les ulcères avec une éruption de pustules. Mais qu'est-ce qu'il te faut, Pharaon? La grêle et le feu, les sauterelles, les ténèbres pendant 3 jours. Le peuple d'Égypte a été privé de lumière pendant 3 jours. Et enfin, la mort des premiers-nés. Mais à chaque fois, Moïse, il a dû se présenter devant le Pharaon et dire hey, il faut libérer le peuple, il faut libérer le peuple. Quelle fidélité de revenir à chaque fois alors que le cœur du Pharaon s'endurcissait. Dieu a agi à chaque fois de la manière dont il avait annoncé. Mais c'est intéressant, si on regarde de plus près, c'est qu'on voit que Dieu, il annonçait étape par étape à Moïse. Il ne lui a pas dit dès le début, alors ok Moïse, tu vas libérer le peuple, donc il va y avoir telle plaie, il va refuser autant de fois, voici ce qui va se passer. Non, à chaque fois, il lui a annoncé plaie par plaie, étape par étape, refus par refus. Dieu n'a pas révélé à Moïse sa vision globale. Et là encore, je trouve que c'est une preuve de fidélité, de dire, ok Seigneur, étape par étape, tu me révèles ça, j'y vais. Encore un refus, j'y vais. Encore un refus, j'y vais. Sans connaître tous les détails, Moïse a été fidèle et il a répondu encore une fois à l'appel, à la promesse que Dieu lui avait donnée. Et ça nous enseigne que même dans l'incertitude, même sans connaître les tenants et les aboutissants, Dieu attend des serviteurs qui leur fassent confiance. Et d'ailleurs, on le voit à un moment, Moïse il a été affecté par le refus du Pharaon, parce que Moïse était un homme comme vous et moi, qui avait des sentiments, qui pouvait être découragé. Et on le voit dans Exode 5, versets 22 à 23. Moïse retourna vers l'Éternel et dit « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple ? Pourquoi m'as-tu envoyé ? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en son nom, il a fait du mal à ce peuple. C'est pire encore pour le peuple. Et tu n'as point délivré ton peuple. » Moïse a connu un découragement, mais il est retourné à Dieu pour lui en faire part. Il a dit « Ok Seigneur, tu m'annonces ça, mais je reviens à toi. Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Tu as dit que tu délivrais le peuple, on est encore là et c'est pire. » Et là, c'est déjà une clé de la manière comment on doit agir face au découragement. On revient à la source qui renouvelle. Et lorsque Moïse était découragé, Dieu ne l'a pas laissé de côté. Non, il l'a rassuré. Il lui a révélé quelques petites miettes de son plan si grand et parfait, étape par étape, parce que Dieu nous entend, Dieu répond, mais surtout il nous soutient dans ces moments de faiblesse. Donc oui, Moïse a connu du découragement, mais c'est un homme comme vous et moi, après tout. Donc
on ne peut pas le blâmer pour ça, mais ce qu'on retient, c'est qu'il a été découragé, mais il n'a pas abandonné. Et on le sait, le timing de Dieu est différent. Parce que moi, je me dis, mais Dieu est Dieu, il aurait pu direct délivrer le peuple d'Égypte, on le sait, il est capable de tout, rien n'est impossible à lui. Mais pourtant, on le voit que son timing à Dieu est différent. Parce que l'objectif, c'est de manifester sa puissance, sa gloire à lui. Et on le voit à un moment, Dieu, à propos du Pharaon, dans Exode 9, verset 15, « Si j'avais étendu ma main et que je t'ai frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. » On sait que Dieu est capable, hein. Mais, je t'ai laissé subsister, afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Et des fois, on est là, on ne comprend pas, on dit Seigneur, c'est long, mais Dieu a un plan parfait, avec une vision souveraine, une vision globale que nous, on n'a pas. Et il ne faut pas oublier que l'objectif, c'est pour sa gloire, pour lui. Donc on le voit, il y a eu ces plaies, et à chaque fois, Moïse est revenu. Moïse a été fidèle. Le Pharaon a fini enfin par comprendre, je ne sais pas ce qu'il lui fallait de plus. Et limite, après même, le peuple demandait à Moïse, va-t'en, là, pars. Quel enseignement ce Moïse pour nos vies respectives. Malgré l'incompréhension, les refus, les épreuves, il est resté fidèle à son Papa céleste, le roi des rois, celui qui tient toutes choses entre ses mains, pour manifester sa gloire à travers nos vies. On voit que la fidélité de Dieu ne doit pas dépendre de nos situations, de nos circonstances, quelles qu'elles soient, bonnes ou mauvaises, mais notre fidélité repose sur celui qui nous soutient. Amen. Ok, donc là on a vu le deuxième point. Là on passe au troisième point. Moïse fidèle pendant les 40 années dans le désert. 40 ans. Moi, mais un mois déjà, je suis là, Seigneur, c'est long. 40 ans, c'est même pas mon âge. Non mais c'est vrai. Moïse et le peuple se sont retrouvés dans le désert pendant 40 ans, après avoir vécu le miracle de la mer Rouge séparée en deux. Alors en fait, bien évidemment, pour ce message, j'ai étudié encore un peu plus en détail la vie de Moïse et je me suis notamment inspirée du livre de Charles Swindoll. Donc, je ne fais pas de la pub, hein, il ne me connaît pas, je ne connais pas. Et ça s'appelle « Moïse, un homme consacré et désintéressé ». Et franchement, moi, ça m'a vraiment édifiée. Donc si jamais à la fin, vous voulez prendre les références, pas de souci. Et en fait, dans ce livre, j'invente rien, je reprends du livre, ça vient pas de moi, hein, j'assume. À un moment, il y a un passage et j'ai carrément pris encore plus conscience du miracle de la mer Rouge. Donc, je vais vous le partager. En fait, il faut revenir un peu sur le contexte rapide pour bien comprendre à quel point le miracle de la mer Rouge, c'est aussi une démonstration de la fidélité de Moïse, de la confiance, de sa confiance et de sa persévérance. Alors, il va y avoir une petite carte qui s'affiche. N'ayez pas peur, on ne va pas faire de géographie, ça va aller. En fait, avant l'Exode, les Hébreux avaient vécu dans le pays de Goshen. Ok ? Donc normalement, c'est ici. Je me mets, j'ai l'impression de présenter la météo, mais j'ai toujours rêvé de vouloir faire ça. Les Hébreux avaient vécu dans le pays donc, de Goshen. Et au moment de l'Exode, les Hébreux ont quitté cette ville en se laissant conduire par Dieu. On s'écrit, il y avait la nuée de feu, etc. Il les dirigeait à chaque fois. Et qui les a amenés vers le sud jusqu'à Eitan. Donc normalement, vous voyez, Goshen, Eitam. Trop contente. Et on suppose que c'est à cet endroit que le Seigneur a parlé à Moïse pour lui demander de repartir avec le peuple et de camper devant, alors, je crois que ça se prononce comme ça, Pi-Hahiroth. Donc c'est entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Séphon. Donc en gros, on est là. Je vois plus, c'est trop près. Voilà, on est ici. Et en fait, Dieu dit, faut revenir par là. En fait, ça fait un détour. Il revient sur ses pas. Il aurait très bien pu continuer comme ça. Mais il revient en arrière. Et moi, je ne comprends pas. Je me dis, mais humainement, pourquoi on doit revenir sur nos pas? Déjà, dans le désert, c'est long. Et en fait, on voit, c'est très subtil. Mais vous voyez, il y a la petite flèche et elle retourne en arrière. Merci, Maxence, d'avoir trouvé cette carte. Géographiquement, le peuple devait retourner en arrière, en fait. Mais ça n'a aucun sens humainement. Enfin, on fuit les Égyptiens. Qu'est-ce qu'on va aller retourner en arrière? Et pire encore, Baal-Séphon, ça forme comme une sorte de cul-de-sac géographiquement. Vous voyez, là, on se retrouve ici. Donc, il y a la mer Rouge ici, donc on ne peut pas y aller. Ici, on ne va pas revenir de là d'où on vient, on est d'accord. Là, c'est le désert. Et puis là, il y avait toutes les forteresses égyptiennes. En fait, ils étaient encerclés ici. Il n'y avait pas d'issue possible. Le peuple se mettait en danger, en fait, parce qu'en cas d'attaque des Égyptiens, il n'y aurait eu aucune issue pour partir. Mais Moïse, par obéissance et fidélité, a suivi le plan de Dieu. Combien sont d'accord pour dire « Seigneur, je ne comprends pas, là, on retourne en arrière, il y a les Égyptiens qui courent après nous, pas de tip-top, quoi. » Lui, même pas.
il a suivi le plan de Dieu. Et nous, on connaît l'Exode, c'est facile. On sait comment ça se termine. Mais imaginez-vous à la place des Hébreux. Tu es là, tu te retrouves bloqué, tu as la mer Rouge, tu as les chars, tu as l'armée égyptienne qui arrive devant toi. Et c'est justement dans ces situations inconfortables pour nous, de vulnérabilité, quand tu reconnais que tu ne peux plus rien par toi-même, qu'il n'y a pas d'issue là, que Dieu peut commencer à son travail. Là, il commence son travail, il dit « Ok, maintenant tu me laisses la place, parce que là, il n'y a que moi qui peux agir. » Le peuple, forcément, s'en est pris à Moïse. Face à cette situation, dans la Bible, c'est écrit, il a été pris d'une grande frayeur, mais c'est même pas assez une grande frayeur. Et je comprends totalement. Et combien de fois dans nos vies, on se retrouve dans des cul-de-sac, dans des situations sans issue, où on ne voit pas de chemin possible humainement, où on est pris par l'angoisse, on est pris par la frayeur, et on se plaint. Moïse, lui, a gardé les yeux fixés sur Dieu. Et on le voit dans Exode 14, verset 13, « Ne craignez rien, restez en place. » De toute façon, il n'y a pas le choix, il n'y a pas d'issue. Hein. Donc, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. On le sait déjà, nous, on connaît la suite. La mer Rouge s'est ouverte en deux pour sauver le peuple hébreu et s'est refermée sur les Égyptiens, comme un piège, en fait, qui se referme sur eux. Dieu avait un plan parfait. Et il y a eu ce miracle parce que Moïse avait obéi. Et il était resté fidèle à Dieu. Et moi, je dis Amen. Moi, je veux proclamer sur notre situation dans nos vies qui ressemble à des cul-de-sac, à des situations sans issue, à mes épreuves. Non, je ne crains rien. L'Éternel va accomplir sa délivrance. Je ne reverrai plus jamais cette épreuve, plus jamais ce cul-de-sac, plus jamais cette situation, comme Moïse l'a dit là. Amen. Et après ce miracle incroyable, bim, désert pendant 40 ans. Vous imaginez la chute, la déception. Mais là encore, Moïse est resté fidèle. On le voit d'abord, premièrement, Moïse est resté fidèle malgré les difficultés humaines dans le désert. On est bien d'accord que le désert, ce n'est pas un hôtel 4 étoiles. Ni hôtel 0 étoile, ni hôtel du tout. C'est le désert. Donc, il y a des difficultés, forcément. On ne sait pas comment on va se nourrir, il n'y a pas de lit, il n'y a pas de confort, il n'y a pas de soins médicaux, il n'y a pas de règles hygiène, enfin, de niveau sanitaire. Et les spécialistes de l'Ancien Testament estiment que le peuple hébreu, là, ça correspondait environ à 2 millions de personnes en tout. Hommes, femmes, enfants, tout confondu. Vous imaginez vous retrouvez dans un désert avec 2 millions de personnes. Bien évidemment qu'ils ne savaient même pas comment ils allaient se nourrir à chaque fin. C'est pas possible. Et Dieu a pourvu. Mais ça reste difficile. 40 ans dans le désert. Enfin, vous imaginez? Il y a de quoi être découragé et abandonné. 40 ans de fidélité à Dieu pour une promesse qui tarde. Trop souvent, on est pressé. Trop souvent, moi j'aime bien dire ça, on a la génération micro-ondes. Il faut que ça aille vite, quoi. Allez, ça pulse, quoi. Le temps, c'est de l'argent, il faut se dépêcher. Mais parfois, on a besoin du désert pour se laisser modeler, façonner par Dieu, comme ce fut le cas avec Moïse. Donc là encore, c'est une preuve de fidélité dans le désert, de se retrouver malgré toutes les difficultés humaines. Il est resté fidèle et il y allait. Ensuite aussi, fidèle malgré les plaintes et l'ingratitude du peuple. On le voit dans Exode chapitre 16, versets 2 à 3. « Et toute l'assemblée », on l'a vu tout à l'heure, l'assemblée, ça représentait environ 2 millions de personnes. Imaginez, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmurent dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte ?» Quand nous étions assis, près des pots de viande, que c'était bien, on mangeait du pain à satiété. Vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. On a l'impression qu'ils oublient qu'ils étaient esclaves là. Finalement, en fait, presque, c'était mieux. Comme diraient nos amis canadiens, c'est pas si pire. C'est un petit clin d'œil à Seb. Dieu a pourvu, malgré les plaintes et tout ça, il leur envoyait la caille, il leur envoyait la manne, l'eau qui jaillit du rocher, même leurs habits, leurs vêtements ne s'usaient pas. Et pourtant, malgré la nourriture en plein désert, ce qui est quand même un miracle, le peuple se plaignait. Parce que là, il se souvenait du poisson qu'il mangeait en Égypte. C'était tellement bon le poisson. Puis je me souviens, il y avait des concombres, des melons. J'invente pas, c'est dans Nombre 11, versets 5 à 6. Et eux, ils n'avaient que la manne. Que ça. La nourriture donnée par Dieu de manière miraculeuse en plein désert ne leur convenait pas. Ça ne leur satisfaisait pas. Ils étaient grognons, ils étaient rochons.
jamais content, mais comme nous parfois, si on est honnête. On doit rectifier cela et se réjouir et être reconnaissant de ce que Dieu nous donne, parce que je sais que Dieu nous donne juste ce que nous avons besoin. Ne vous est-il pas déjà arrivé de prier pour une situation ? Moi, ça m'est arrivé, je vous le dis direct, sentez-vous à l'aise. Dieu fait grâce et au final, vous vous en plaignez. Oh, en fait, j'aurais peut-être préféré encore mieux, ou j'aurais préféré ça. Puis vous êtes déçus comme le peuple hébreu dans le désert. On voit même encore plus loin dans Exode 17, versets 2 à 3. J'ai pris que quelques exemples parce que clairement, il faisait que de se plaindre. Alors le peuple chercha querelle à Moïse, carrément quoi. Là il y va, il veut l'embrouiller en gros. Il dit, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, mais pourquoi vous me cherchez querelle ? Pourquoi tentez-vous l'Éternel ? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, les enfants et mes troupeaux ? À plusieurs reprises, le peuple se plaint. Et Moïse, il a été attaqué, il a été remis en cause, il a été accusé. Mais il estimait le peuple d'Israël. Alors que pourtant, le peuple, lui, il disait, oh là là, Moïse a empiré ma situation, c'est même pire, finalement, je voudrais revenir en Égypte. Mais malgré tout cela, Moïse a tenu bon. Il est resté fidèle à Dieu et à sa mission. Il n'a pas abandonné face à ce peuple. Et pourtant, moi, je vous le dis, pour moins que ça, j'aurais abandonné. Vous n'êtes pas content ? Allez, moi, je vais y aller tout seul. Allez, débrouillez-vous, puis j'y vais. Mais Moïse, lui, il n'a pas réagi comme ça. Il est resté fidèle. Qui serait prêt à résister ? À rester fidèle face à un peuple nombreux, pour qui vous donnez tout pour l'aider, mais qui vous rejette, qui vous critique, qui murmure continuellement ? Qui demeure fidèle à Dieu et à l'appel sur sa vie, à la mission qu'il a reçue, alors que c'est le chaos tout autour ? Moïse nous apprend qu'on doit garder les yeux fixés sur Dieu, non sur l'approbation humaine, sur Dieu. Parfois, nous aussi, on a été comme ça avec nos responsables, même nos leaders ou même envers Dieu. Est-ce qu'on peut les remercier d'avoir toujours été là pour nous soutenir, à intercéder pour nous, à nous écouter, à nous prendre la main, malgré nos murmures aussi. Moi, je dis merci. Pasteur Fred, qui a été longtemps mon pasteur jeunesse, pasteur Manu, pasteur Fanny, Christelle, Seb, qui prennent tout le temps par la main. Elle pleure, Anaïs. Oh, ouais, ça va aller, Anaïs, viens, on va prier. Mais oui. Et puis nous, on est là. Merci, heureusement que vous restez fidèles. Regardez, vous abandonnez pas et c'est bon, elle me gonfle. Faut pas non plus oublier que ce voyage de l'Égypte à la terre promise, il a duré 40 ans, mais à cause des choix et des péchés du peuple. Et cela aussi, ça illustre une vérité spirituelle. La désobéissance, le manque de foi peuvent parfois retarder l'accomplissement des promesses divines dans nos vies. Des fois, on est là, ça vient pas, mais analysons aussi nos vies parce que des fois, c'est aussi la conséquence de nos choix, de nos désobéissances. Donc là, on l'a vu, fidèle malgré le peuple qui se plaint. Waouh, Moïse, tu n'arrives même pas à l'ongle de ton orteil. Tellement de travail à faire. Et puis fidèle aussi malgré les critiques de ses proches, de sa propre famille. En fait, on l'a vu tout au début au verset Nombre 12, verset 7. C'est le premier verset que j'ai cité normalement, si vous suivez bien. Dieu a dit, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute ma maison. Et en réalité, Dieu a dit ça dans un contexte de tension familiale. En fait, il y avait Myriam et Aaron, donc qui sont la sœur et le frère, et ils ont critiqué le choix de Moïse. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail, mais en fait, il avait épousé une nouvelle femme, ça leur a déplu, etc. En plus, ils n'ont pas été concertés, on n'a pas demandé mon avis, oulala. Et ils ont été jusqu'à remettre en cause l'autorité spirituelle de Moïse. Ils ont été jusqu'à dire, finalement, est-ce que ce qu'il fait, c'est vraiment guidé par Dieu ? Est-ce que vraiment, il est à l'écoute de Dieu ? Et Dieu intervient pour protéger Moïse et défendre son serviteur. Et là, il dit, Moïse, mon serviteur fidèle. Parce que justement, Moïse avait cette relation unique avec Dieu. Et ça me fait du bien de dire, ok Seigneur, tu protèges, tu défends tes serviteurs fidèles. Écoute-moi bien ce matin. On va te juger pour ce que tu fais. On va te juger pour ce que tu ne feras pas. Dans tous les cas, tu seras jugé par les hommes. Alors cherchons à plaire à Dieu. Accroche-toi à Dieu, reste fidèle, parce que tu verras que les critiques, les moqueries, les murmures seront transformés en bénédictions. Je vous donne une petite super punchline de Seb. C'est cadeau, donc moi, c'est pas moi qui offre, alors je m'en fiche, je vous l'offre. Ça vient de Seb. Dieu ne te demande pas d'être applaudi par les hommes, mais approuvé par lui. C'est tellement bon, tellement vrai. Et c'est exactement ce que Moïse avait compris. Moïse n'a pas laissé l'opposition du peuple. Moïse n'a pas laissé ses proches, sa famille, l'influencer, l'éloigner de Dieu. Il est resté fidèle. Focus. Ok Seigneur, je cherche ta présence. On l'a vu dimanche dernier. Qu'est-ce que tu veux ? C'est quoi ta direction ? Je reste fidèle à toi dans ma relation avec toi.
4e point, wouhou! Moïse, fidèle, malgré le refus d'entrer en terre promise. Alors que Moïse a consacré sa vie à conduire le peuple de Dieu, malgré les révoltes, le découragement, il n'a pas été autorisé à entrer en terre promise. Dans la Bible, et notamment en Nombre chapitre 20, alors je vous ai pas remis tout le chapitre, vous pourrez le relire si vous le voulez, Nombre chapitre 20 pour ceux qui prennent des notes. Une fois de plus, le peuple se plaignait de ne pas avoir d'eau. Encore une fois, il se plaint. Et Dieu ordonne à Moïse de parler au rocher pour que l'eau jaillisse. Mais finalement, Moïse a frappé 2 fois le rocher pour que l'eau jaillisse. Et Dieu a dit à Moïse et à Aaron, puisque vous n'avez pas cru en moi, vous n'entrerez pas dans la terre promise, dans le pays promis. Moïse, il a eu un comportement colérique en fait, parce qu'on l'a vu, il est humain, comme vous et moi. Des fois, on est découragé, il y a la frayeur qui prend place, même la colère. Et on le sait, ce n'est pas la première fois que Moïse a eu un comportement colérique. Déjà, entre la 9e et la 10e plaie, dans la Bible, on voit que Moïse il a été furieux contre le Pharaon. Ou même encore au moment de la table des lois, qu'il a détruit en raison du peuple qui adorait le veau. Il redescend de la montagne. Oh, mais qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez toujours rien compris. Et en fait, par la colère, il a détruit les tables. Et là encore, avec le rocher, alors que Dieu lui dit « vas-y, parle », et en fait, il tape sur le rocher avec son bâton 2 fois. Parce que le peuple ne cessait de se plaindre. Moïse, c'est un humain, comme vous, comme moi. Et cette fois-ci, Dieu n'a pas toléré la colère de Moïse, cet acte de désobéissance publique. Alors, je vous rappelle que Moïse se situe dans l'Ancien Testament. Jésus ne s'était pas encore offert pour nos péchés. Et d'ailleurs, de nombreuses études bibliques considèrent que Moïse était une préfiguration de Jésus. J'aimerais rappeler d'ailleurs aussi que Jésus est grâce, mais ça ne veut pas dire que Dieu accepte notre désobéissance, notre colère. Et pour autant, sachant qu'il n'allait pas entrer en terre promise, eh bien, Moïse a continué d'amener le peuple. Il a continué à rester fidèle à Dieu. Et je me dis, waouh! Même en sachant cela, même en apprenant qu'il n'entrait pas en terre promise, il n'a pas abandonné sa mission. Il n'a pas abandonné sa relation avec Dieu. Moïse a seulement pu voir la terre promise avant de mourir, mais il n'a pas pu y accéder. Tout ça, là, 40 ans dans le désert, la mer Rouge, waouh! Et tu n'y accèdes pas. On le voit dans Deutéronome 34, versets 4 à 5. L'Éternel lui dit, « C'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je te le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. » Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et finalement, on pourrait se dire, Moïse, il a échoué. En raison de son comportement, il a été colérique, il n'a pas accédé à la terre promise. Mais la réalité, c'est que la fidélité de Dieu n'était pas conditionnée par l'arrivée en terre promise, mais elle était liée à sa relation avec Dieu. La fidélité de Moïse n'était pas conditionnée à un objectif terrestre, d'atteindre le pays de la terre promise, mais à un objectif céleste. Tant pis, j'entre pas en terre promise, tant pis. Mais du moment que tu demeures avec moi, du moment que ma relation avec toi, elle est toujours aussi solide, toujours aussi unique, du moment, Seigneur, que tu es encore avec moi, alors oui, je reste fidèle à toi. Tant pis si j'entre pas dans la terre promise. Moïse était conscient que la libération, la formation d'Israël en tant que peuple de Dieu avait des conséquences éternelles. Ça dépassait son entendement, raisonnement humain. Sa fidélité, elle était alimentée par une vision bien plus large que juste d'aller en terre promise. Spirituellement, ça représentait tellement plus que ça. Et il avait pris conscience. Sa fidélité, c'est pas juste une aspiration personnelle, individuelle pour moi. Je vais entrer en terre promise. Il a permis au peuple d'arriver en terre promise. Et c'était ça sa mission, libérer le peuple d'Égypte. Et il l'a accompli jusqu'à sa mort, jusqu'à son dernier souffle. Parfois, comme Moïse, notre fidélité envers Dieu ne semble pas récompensée de manière immédiate ou visible tout de suite. Seigneur, je ne comprends pas. Je prie pour telle situation, des années. J'espère pas 40 ans, mais des années, et je ne vois pas le résultat, je ne vois pas le fruit. Je ne vois pas, Seigneur. Mais c'est justement ça, la fidélité envers Dieu. C'est même lorsque le résultat n'est pas visible immédiatement ou qu'on ne bénéficie pas personnellement de l'accomplissement de la promesse de Dieu. On n'abandonne pas. On reste fidèle à Dieu. On se fait plaisir ou pas? J'ai une deuxième punchline de Seb. Oh, elle est généreuse, Anaïs. Rester fidèle à Dieu, c'est choisir l'éternel plutôt que l'éphémère. C'est choisir la gloire céleste plutôt que les applaudissements du monde. C'est ça la fidélité envers Dieu. Et je crois vraiment que ce que tu perds par ta fidélité ici-bas, parce que oui, la fidélité, ça coûte, ça demande du sacrifice.
Mais ce que tu perds ici-bas, tu le gagnes en abondance dans l'éternel, dans l'éternité, dans le céleste. La fidélité, c'est de marcher avec Dieu, pour Dieu. Même si ça signifie pas toujours de voir nos propres yeux l'accomplissement de certaines promesses. Parce que tout est pour sa gloire. Tout est pour lui, en son temps parfait. On peut prendre par exemple l'exemple de personnes qui prient pour leur famille. Peut-être ils prient des années, ils ne voient pas le résultat. Mais en réalité, dans le spirituel, il y a des graines qui sont semées. Des fois, il y en a, ils ne se rendent pas compte, mais en réalité, par leur prière, il y a eu des générations en génération qui sont venues à Jésus. Et je prie pour ça, pour vos familles et ma famille aussi. Peut-être que je ne verrai pas le résultat, j'espère que je verrai le résultat avant de mourir. Mais ce n'est pas ça qui compte, c'est leur salut pour le royaume de Dieu. Ou encore pour quelqu'un qui est là, qui travaille dur, je travaille dur pour la croissance de l'Église. Peut-être que tu ne verras pas le résultat, mais ce n'est pas ça l'importance. Parce que tout est pour lui, tout est au sujet de lui. Merci Seigneur s'il nous permet de voir les fruits récoltés, j'aimerais bien. Mais notre fidélité envers Dieu, elle ne doit pas être conditionnelle. La fidélité envers Dieu, ce n'est pas juste d'atteindre un objectif, d'accomplir la mission que Dieu nous a confiée, mais c'est d'être constamment dans l'obéissance, dans la foi par amour, malgré les épreuves, jour après jour. Et on le voit alors que Moïse savait qu'il n'allait pas entrer en terre promise. Il a été jusqu'au bout. Et il a même formé son successeur, Josué, qui avait été désigné par Dieu. Là encore, quelle preuve de fidélité! Parce qu'il a préparé la nouvelle génération qui, elle, a pu entrer dans le pays promis. Tout est pour la gloire de Dieu. Rien ne nous appartient. Si Dieu t'a dit, tu dois passer le flambeau, passe le flambeau, parce qu'on n'est pas là pour des titres, on n'est pas là pour une étiquette. On est juste les instruments pour la gloire de Dieu, pour son royaume. Moïse est resté fidèle parce que l'Éternel, je suis, le souverain, le roi des rois, n'est jamais dépassé par aucune situation. Et il demeure présent à chaque jour. Dieu est fidèle, immuable, aimant, souverain, digne de confiance. Et c'est ça la clé. La fidélité de Moïse, elle reposait sur sa relation unique avec Dieu. Il parlait à Dieu comme un ami, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Il avait confiance en la promesse de Dieu. Cette relation unique lui a permis de le connaître. Et parce qu'il connaissait, parce qu'il savait qui était Dieu, il lui a fait confiance. Il lui est resté fidèle. Il a persévéré, malgré les difficultés. Peu importe le temps nécessaire pour accomplir la promesse de Dieu. Quel modèle de serviteur fidèle. Waouh! Moi aussi, je veux cette confiance. Moi aussi, je veux cet amour. Moi aussi, je veux rester attaché à toi, peu importe les conditions, peu importe les obstacles. Pas des objectifs terrestres, mais célestes. Bien sûr, peut-être tu te dis, c'est trop grand pour moi, c'est pas applicable aujourd'hui. Moi, je suis pas amenée à conduire un peuple de 2 millions de personnes dans le désert. Peut-être, mais j'aimerais rappeler ce passage biblique que j'aime beaucoup. Luc 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Peut-être Dieu t'a pas confié de libérer le peuple, mais il t'a confié quelque chose à chacun. Et le peu peut-être qu'il te donne, là, tu dois déjà être fidèle dans ce petit truc-là. Oui, on vient de voir ensemble, la fidélité de Moïse, elle ne dépendait pas des circonstances, pas du résultat, pas de son propre intérêt, mais tout dépendait de Dieu. Et c'est ça la fidélité à laquelle on doit aspirer. Malgré nos déserts, malgré nos épreuves, malgré nos cul-de-sac, nos situations sans issue humainement, on est appelé à demeurer fidèle en Dieu, même si on est découragé et qu'on a envie d'abandonner. Oui, Seigneur, même si je ne vois pas, je ne comprends pas les résultats, je ne comprends pas pourquoi tu me fais passer par ça, mais je fais confiance, je continue, je persévère, je te sers, malgré mes faiblesses, malgré mon découragement, mes doutes, je choisis de continuer, de marcher avec toi à chaque jour, étape après étape, parce que je sais que tu demeures avec moi. Tu as promis d'être avec nous chaque jour jusqu'à la fin. Tes promesses sont oui et amen. Et il a promis des projets de bonheur en abondance pour nos vies. Alors moi aussi, Seigneur, je veux cette fidélité. Moi aussi, Seigneur, je veux cette relation. Je veux cultiver cette fidélité qui ne dépend pas de ce que je vois, mais qui dépend de ce que toi, Seigneur, tu veux faire. Toi, Seigneur, tu veux accomplir. On l'a vu, Moïse est resté fidèle tout au long de sa vie jusqu'à sa mort. Il n'y a pas d'âge pour être fidèle envers Dieu. C'est pas trop tard et c'est pas non plus trop tôt pour toi, pour aujourd'hui, de prendre le choix de dire « Ok Seigneur, je veux être fidèle. Oui Seigneur, je veux me réengager et je veux être fidèle dans cette relation avec toi. » Alors je m'interroge et je vous invite à faire de même. C'est quoi ma fidélité envers Dieu? C'est quoi le niveau? Comment est ma fidélité? Comment est mon engagement? Comment est ma constance envers Dieu? On l'a vu, la fidélité, c'est d'être constant.
dans ses habitudes, dans ses relations. Mais moi, je prie pas pour une constance toute droite. Je prie pour une constance en évolution. À chaque fois, un peu plus. Pour toi, pour Seigneur, ma fidélité s'accroît jour après jour. Même si je vois pas les résultats, même s'il y a tout qui se met autour de moi. Seigneur, toujours plus vers toi. Est-ce qu'on est prêt à lui dire oui face à la mission, à l'appel que Dieu a sur nos vies respectives, malgré les doutes, les limites humaines? Est-ce qu'on est prêt à persévérer, même quand c'est difficile et quand on ne voit pas le résultat? Est-ce qu'on est prêt à intercéder pour les autres, même quand ça nous coûte et qu'ils murmurent? Est-ce qu'on est prêt à continuer de prier, intercéder pour les autres? Est-ce qu'on est prêt à s'engager, à demeurer fidèle jusqu'à la fin de nos vies? C'est un choix personnel. Et je t'invite à prendre ce temps à part avec Dieu au sujet de ta fidélité envers Dieu, afin qu'il puisse renouveler tes forces pour avancer étape par étape, comme avec Moïse, étape par étape, et qu'il te redonne de la force pour rester fidèle malgré l'épreuve. Je t'invite à fixer les regards sur lui, parce qu'il est capable de créer un chemin là où humainement t'en vois pas, comme la mer Rouge. Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Il a été capable de le faire, il est encore capable de le faire aujourd'hui dans ta situation. Et je le proclame, peut-être tu vois pas d'issue, mais Jésus va ouvrir une mer Rouge pour toi ce matin. Jésus va créer une issue que tu vois pas humainement. Amen. Je t'invite ce matin à revenir à lui. Et tu vois, alors que j'avais pas prévu de dire ça et je vais même pas lire, mais j'étais dans ce moment de louange. Et moi, j'ai été découragée. Moi, j'ai été découragée récemment. Et j'ai envoyé un message même à l'équipe et j'ai dit « Je suis découragée ». C'est fou parce que je suis sur ce message. Et alors que j'étais dans la louange, Dieu m'a montré une image. Alors que tu es là les bras, en train de baisser les bras, parce que tu es fatigué, t'en peux plus. Dieu te dit lève les bras vers moi. Lève les bras en signe d'humilité. Du Seigneur, je veux regarder à toi. Oui, peut-être t'es découragé, mais Seigneur, je veux rester fidèle malgré les obstacles autour de moi, parce que je regarde à toi. Ma fidélité ne dépend pas des circonstances autour du chaos, mais tout est au sujet de toi, Seigneur. Et je veux sans cesse être fidèle à toi. Ne baisse pas les bras, mais lève-les à celui qui peut tout. Lève-les vers celui qui peut ouvrir le chemin. Alors ce matin, je t'invite. Si tu as besoin de prendre ce réengagement d'être fidèle envers Dieu, si tu as envie d'être renouvelé, je t'invite à prendre ce chant. Qui dit Dieu, tu es fidèle à jamais. Tu ne nous as jamais laissés. Jamais, jamais laissés. Il est le même encore aujourd'hui à nouveau. Seigneur, tu peux encore tracer une voie spécialement pour moi dans ma situation, dans mon désert. Viens, Seigneur, cultiver ma fidélité, Seigneur. Je veux encore être plus proche de toi que ce que je l'ai été hier, Seigneur. Continue ton œuvre, Jésus. Chantons ce chant ensemble.